Deuxième point sur la scène européenne, c'est l'affaire du Brexit. Moi, je vois dans les journaux, je montrais tout à l'heure le journal Le Monde d'hier, là c'est celui d'aujourd'hui. Tous les jours, dans le journal Le Monde, on a une description apocalyptique de ce qui se passerait au Royaume-Uni. Ça serait la catastrophe. Le Brexit serait une catastrophe. Un jour, on apprend, c'est dans le journal Le Monde de ce soir, que c'est catastrophique pour l'industrie automobile britannique. La veille, on apprenait que c'était catastrophique à cause des relations avec l'Irlande, etc., etc., etc. Bon, il en est quoi? Je l'ai déjà dit, je le rappelle ici quand même, c'est important de le rappeler, que lorsque les Européens font leur compte, ils s'aperçoivent que lorsque le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union européenne, il va y avoir un manque à gagner de 10 milliards d'euros. C'est ce que les Britanniques donnaient en plus à l'Union européenne par rapport à ce qu'elle leur resservait. Donc déjà, les Britanniques, ils vont récupérer 10 milliards d'euros par an d'impôts qu'ils vont pouvoir récupérer pour eux ou alléger les charges d'impôts. C'est colossal. Ça veut dire au passage que les dindons de la farce, ce sont ceux qui restent, à commencer par la France. La France, elle paye à peu près 16% du budget de l'UE. Si le Royaume-Uni s'en va, notre part, elle va passer de 16 à 19%. Ça veut dire d'ailleurs que nous allons payer à peu près 19 à 20% du manque à gagner, c'est-à-dire 2 milliards d'euros. Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit, a pour impact que collectivement, nous allons devoir verser à l'Union européenne 2 milliards d'euros encore en plus. Chaque année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, ce que je vois également, c'est qu'au Royaume-Uni, à lire les journaux en France, les Britanniques se mordraient les doigts, c'est la catastrophe, mais pas du tout. Moi, j'ai des amis qui vivent au Royaume-Uni, pas du tout. Les gens sont tout à fait satisfaits, sont tout à fait contents. Et puis alors, on monte en épingle tel ou tel événement, mais on oublie de dire, c'est passé il y a quelques jours, que Facebook vient d'ouvrir un nouveau siège à Londres en créant 800 emplois et en disant que il avait cette grande, enfin c'est en termes d'entreprise comment dire sur informatique, des réseaux sociaux, il y a Google, il y a Facebook, il y a Yahoo, il y a quelques majors, n'est-ce pas, américaines. Ils créent 800 emplois au Royaume-Uni en disant qu'ils ont plus que jamais confiance dans l'internationalisation du Royaume-Uni. Personne n'en a parlé parmi nos grands médias. Ils ont fait le silence. N'est-ce pas? Donc tout ça, c'est vraiment se moquer du monde. Il y a un point, c'est vrai, où il y a des difficultés au Royaume-Uni, c'est la question très spécifique de l'Irlande du Nord. Parce que l'île d'Irlande est divisée en deux, vous le savez, depuis 1911, avec la République d'Irlande, qui est donc R-E-I-R-E, qui est indépendante, et puis la partie de l'Irlande du Nord majoritairement peuplée d'anglicans, de protestants, alors que la partie sud, qui représente 80-85% de la superficie de l'île, est majoritairement catholique. Donc la partie du nord est restée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Et donc, à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, tandis que la République d'Irlande y reste, il se pose le problème de cette partie nord de l'Irlande qu'on appelle l'Ulster, qui fait partie de l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Bon, alors ça pose des difficultés parce que Mme May, qui a été fragilisée par les élections, a besoin du soutien pour son gouvernement d'un parti d'Irlande du Nord qui est extrêmement jaloux du refus de la non-fusion avec la République d'Irlande et qui veut rester dans le giron du Royaume-Uni. Alors dans un premier temps, il y avait le gouvernement de Mme May avait essayé de trouver une solution pour avoir la même harmonisation de commerce et de droits de douane avec l'Irlande du Sud, mais c'est vrai que ça aurait voulu dire que la partie de l'Irlande du Nord, donc une partie du Royaume-Uni, ne faisait pas le même type de Brexit que le reste. C'est un peu compliqué, donc c'est là-dessus que ça achoppe. C'est vrai que c'est une complexité, mais moi j'en profite pour rappeler aux Français que nous, on n'a pas d'Irlande du Nord. Nous, en France, jusqu'à présent encore, eh bien, l'ensemble de la République française a les mêmes lois, etc., la même fiscalité. On n'a pas une île qui est partagée avec tel ou tel aspect. Si, il y a peut-être l'île de Saint-Martin dans les Antilles, mais voilà. Nous, on n'aura pas du tout ce problème. Donc sur le Brexit, les choses avancent. Les choses avancent finalement plutôt pas mal, même assez rapidement et assez bien, contrairement à ce que l'on vous dit dans les grands médias.